3202 soldats de Tsahal ont été blessés depuis le début de cette guerre, lors du massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre, mais aussi lors des combats dans la bande de Gaza ou alors qu'ils défendaient la frontière nord du pays face aux attaques du Hezbollah. Nombreux soldats ont perdu un bras, une jambe, parfois les deux, et depuis des mois leur quotidien est un enchaînement de soins et de séances de rééducation, comme ici, à l'hôpital Sheba Tel HaShomer de Ramat Gan. Le sergent-major O devait être libéré de son service militaire le 8 octobre. Mais la veille, avec son unité de tankistes, il est envoyé dans les localités israéliennes limitrophes de la bande de Gaza. Il s'y bat pendant 4 jours. Le 27 octobre, quand Israël lance son opération terrestre à Gaza, le sergent-major O conduit le premier tank qui traverse la barrière. Quelques jours plus tard, son commandant se fait tirer une balle dans le dos et un de ses coéquipiers est tué. Un tank étant composé d'une équipe de 4 personnes et ne pouvant continuer de combattre à 2, les 2 survivants sortent de Gaza pendant une courte période. Le sergent-major O peut alors choisir de rentrer chez lui ou de retourner se battre. Il choisit la deuxième option. J'ai décidé que cet événement, même si c'était un événement traumatisant, ne me détruira pas. Ça ne m'arrêtera pas. On fait ça pour notre pays et c'est important. Donc je me suis retrouvé dans un autre tank. 2 semaines plus tard, le 16 janvier, dans le nord de la bande de Gaza, sa journée commence par une attaque contre des infrastructures terroristes. Notre mission a été un succès. On a atteint de nombreux terroristes et des infrastructures ennemies. Puis on s'est posé dans une sorte de hangar pour se reposer un peu et s'occuper des tanks. Je me suis assis sur le tank pendant ce temps de pause et puis boum, énorme explosion. J'ai perdu conscience pendant 5 à 6 secondes. Là, je me réveille et je vois que mon bras est déchiqueté. Une rivière de sang coule de mon corps et j'ai tout de suite compris ce qui se passait. J'ai compris que j'avais été blessé, qu'il y avait eu une explosion et j'ai appelé à l'aide. Je ne voyais personne autour et au bout de 40 secondes, l'unité de secours est arrivée et là, je ressens un grand soulagement, je sais que ça va aller. Transporté à l'hôpital par hélicoptère, le sergent-major O est rapidement pris en charge. Après de nombreuses opérations et 2 jours de coma, il se réveille en soins intensifs. Je me réveille en soins intensifs et je me rends compte que j'ai réellement perdu mon bras au niveau du coude. Ma jambe est aussi grièvement blessée, mais les médecins arrivent à la sauver. Mais je comprends aussi que je suis en vie, que j'ai gagné le droit de continuer à vivre, que j'ai gagné, qu'ils n'ont pas réussi à me tuer. Le sergent-major S, lui, a été blessé à la frontière nord. Appelé le 7 octobre en tant que réserviste, il est envoyé à Tzfat, dans un poste de l'unité de réseau et de communication de Tsahal. Le 14 février, nouvelle attaque du Hezbollah. Il y a eu une salve de roquettes tirées par le Hezbollah. Une d'entre elles s'est abattue à quelques mètres de moi. Ça nous a surpris en pleine nuit, pendant qu'on dormait. J'ai couru vers l'abri, mais le missile est tombé à 5 mètres de moi. À ce moment-là, il y a eu un silence total. Je n'entendais plus rien, j'étais sur le sol. Mais je me rappelle de chaque instant, de chaque seconde. Les 3 premières secondes, j'étais sur le sol, sous le choc. Et puis mon cerveau s'est mis à fonctionner à 100 km/h. Ma première pensée, ça a été « Ok, j'ai l'air d'être blessé ». Ma deuxième pensée, ça a été « Ok, je crois que je suis gravement blessé ». La troisième, c'est « Waouh, je ne peux pas bouger, je suis cloué au sol ». Et ma quatrième, c'est « Bon, bouge la tête, essaie de voir ce que tu as ». J'ai vu qu'il y avait du sang partout. Je me tenais dans une flaque de sang. J'ai senti que j'étais mouillé sur le ventre, c'était du sang. Et depuis ce moment, je suis entré dans une sorte de transe. Je n'ai pas arrêté de me parler, jusqu'à ce qu'on vienne me secourir, ce qui a pris entre 3 et 4 minutes. Je me parlais, je pensais à ma femme. Je ne pouvais pas la laisser seule dans ce monde. À ma famille, et puis à mon bébé. Il n'a que quelques mois. Et je me suis dit qu'il n'était pas question qu'il grandisse sans père. Le lieutenant Nathanaël Talach, lui, a été blessé le 7 octobre. Il effectuait son service militaire dans la base de Nahal Oz. Surpris à l'aube par les alertes aux roquettes, il fonce vers l'abri avec ses frères d'armes.
Rapidement, il voit des terroristes arriver, un combat s'engage, 2 membres de son unité sont fatalement touchés. À 7h20, on appelle des renforts, mais ils ne sont pas disponibles. Le temps passe, 1 heure, une autre. Et pendant ce temps, les terroristes continuent à arriver. On combat. Ils nous jettent des grenades dans l'abri. J'étais positionné dans un endroit stratégique. Je voyais les terroristes arriver et je devais les éliminer. J'en ai tué 7, mais vers 11h du matin, des terroristes sont arrivés jusqu'à l'entrée de notre abri. C'est là que Nathanel est blessé. Alors que je tirais sur le terroriste, il me tire dessus en même temps. Il m'atteint au bras, ici, ici et ici. Simultanément, il nous jette 3 grenades dans l'abri. À 5 mètres de nous, une seule explose, les 2 autres ne s'enclenchent pas. Personne ne comprend comment on est encore en vie. On se regarde et on voit que ça va. Alors que je suis blessé sur le sol, les autres sortent de l'abri par l'autre sortie pour éliminer les terroristes, pour qu'ils ne reviennent pas nous tuer. Il était 11h. Les combats se poursuivent, les renforts appelés ne viennent toujours pas. Il a fallu plus de 4 heures pour qu'on vienne à leur secours. À 15h30, les renforts arrivent et évacuent Nathanel et 4 autres blessés. Depuis, pour lui, comme des centaines d'autres soldats, la rééducation est un nouveau combat. La rééducation est très intense. Je viens ici tous les jours, dès le matin pour une grande partie de la journée. Ça me demande beaucoup. Je progresse doucement, mais je progresse. Chaque jour, je vois un nouveau progrès, encore un autre et encore un autre. Toujours très déterminé. Après, ça dépend aussi beaucoup du moral. J'ai été blessé dans tout le corps. Aujourd'hui, il me reste encore une centaine de débris qui n'ont pas encore été retirés. 2 éclats de missiles qui ont pénétré mon crâne. Ça a brisé mon crâne, donc là j'ai une plaque de titane qui en remplace une partie. Mais la blessure a engendré une hémorragie cérébrale. Une vertèbre de ma colonne vertébrale a également été cassée. La C7. Ma clavicule aussi s'est cassée. J'ai subi une opération de l'abdomen, de bas en haut, au cours de laquelle ils m'ont enlevé des éclats et pour le moment, j'ai le bras gauche en partie paralysé. Je devrais subir plusieurs opérations pour tenter d'arranger ça. Dans leur combat, ils ne sont pas seuls. Leurs proches sont présents évidemment, mais d'autres personnes sont également à leur côté au quotidien. Les gens ont été incroyables. Depuis le début, on se sent entouré, aimé, soutenu et encouragé. Des bénévoles viennent ici de leur propre chef, donnant leur temps et leur argent. Par exemple, il y a un groupe qui vient tous les jours et distribue un goûter à 4 heures. C'est vraiment génial. Ça nous donne la force de tenir un peu plus longtemps. La gentillesse que les gens nous ont montrée, c'est juste incroyable. Ça aide mon mari à se sentir soutenu. Il sent qu'on est là pour lui, au-delà des membres de la famille, le peuple d'Israël. Quelque temps après mon arrivée, une association a organisé un repas de Shabbat pour tout le service. Je me suis assis à côté de ma mère et de ma femme, qui sont à mon chevet depuis que j'ai été blessé, et je me souviens que quand ils ont commencé à réciter les prières, je me suis mis à pleurer. Des larmes de joie. J'ai pensé, je suis en vie, et il y aura d'autres moments comme celui-ci dans le futur. Ma femme et ma mère se sont mises à pleurer aussi. C'était la première fois qu'on était assis ensemble à table et que je n'étais pas dans mon lit pour manger seul. La première fois à table, et je comprends à quel point je suis chanceux d'avoir la possibilité de vivre des moments comme celui-là. Parmi ces nombreux bénévoles, il y a David Barron et ses amis. Doudou, c'est comme ça qu'on l'appelle ici, est venu rendre visite à un proche qui a été blessé au début de la guerre, et depuis, il vient tous les jours. Depuis 5 mois, on est là tous les jours. On aide les blessés de tous les moyens possibles, on récolte des fonds et on les transfère aux soldats ou à leurs familles. On essaye d'accompagner les blessés qui se sont rétablis pour qu'ils puissent entrer dans le marché du travail, leur trouver des logements qui correspondent à leurs conditions. 100% de l'argent que nous récoltons est reversé directement aux soldats et à leurs familles. On vient et on leur demande de quoi ils ont besoin, comment on peut aider, et en général, on arrive à réagir assez rapidement. Un soutien inestimable pour les soldats et leurs familles. Doudou passe son temps ici, il vient nous voir et nous apporte toutes sortes de choses, des plus petites aux plus grandes. Un bon pour le café, une viennoiserie, des billets pour aller voir un match de foot. Tout ce que je veux, je peux lui dire et il se débrouillera. C'est quelqu'un de génial, il vient, il nous parle, il nous remonte le moral, il est génial. Les gens disent qu'on est des héros, mais pour moi, les gens comme lui, c'est Doudou le héros. Lui et tous les autres. Il y a beaucoup de gens qui nous aident, ils nous élèvent, ils nous poussent à aller de l'avant. Je sens que je fais plus de progrès grâce à eux. Ils nous motivent. Au final, mon objectif, c'est de rentrer à la maison et d'arriver à soulever mon bébé dans les bras. Et grâce à Doudou et à tous ces gens extraordinaires, j'arrive à avancer et à progresser.
Il y a beaucoup de donateurs, c'est juste incroyable. Si vous voulez voir le beau peuple d'Israël, vous devez venir ici, au centre de rééducation de Tel HaShomer. Il y a des gens toute la journée qui apportent toutes sortes de choses, qui distribuent des sucreries, tout ce qu'on peut demander. J'ai même reçu un nouveau téléphone. C'est incroyable, vraiment incroyable. Ils nous apportent beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Quand j'étais hospitalisé ici, tous les jours ils venaient nous rendre visite, dans nos chambres, vérifiant qu'on n'a besoin de rien, s'asseyant avec nous, en discutant, en rigolant, tout simplement comme notre famille. Ils sont devenus notre famille d'ailleurs. Ils nous organisent des activités, du foot, du tennis, même avec une main. C'est vraiment chouette. C'est un grand bonheur de les avoir rencontrés. Une présence qui les motive à avancer. Ça remonte le moral et nous donne de la motivation. Quand tu es heureux, tu arrives mieux à faire tout ce qui est difficile. Alors que quand tu es triste, tu veux rester dans ton lit toute la journée. Ici, tu t'assois dehors et quelqu'un vient te voir. Ça fait plaisir, ça te motive à continuer. Ça te montre que les gens t'aiment. Je pense qu'au-delà de l'aide financière qu'on leur apporte, c'est très important pour eux de voir que mes amis et moi, et d'autres gens qu'ils ne connaissent pas, sommes là, et que le peuple d'Israël est uni. Pour nous, c'est un honneur. Je pense que ça connecte les gens, ça unit le peuple. Je pense qu'il nous est arrivé quelque chose de très grave, mais on surmontera ça ensemble, et on sera plus fort à l'avenir. L'avenir, pour certains de ces soldats, est difficile à appréhender. Pour l'instant, je ne pense pas au futur. Je m'occupe du présent. J'essaye de m'occuper de moi autant que je peux. D'autres sont plus confiants. Ça ne me fait pas peur. Je crois que Dieu envoie des épreuves à ceux qui peuvent les surmonter. Ça ne me fait pas peur. Je vois des gens ici qui ont été blessés plus gravement que moi encore et dont la motivation est incroyable. Alors ça va, ok, j'ai perdu mon bras, mais j'aurai une prothèse et je vivrai une belle vie avec. D'autres encore ont déjà des projets en tête pour la suite. Des projets inspirés par ce qu'ils vivent ici depuis plusieurs mois. On voit tout l'amour du peuple d'Israël, cet amour gratuit. Le peuple d'Israël dans toute sa splendeur, comme on dit. Et je sais que je vais aller au bout de cette rééducation et après, je veux devenir comme ces gens-là, comme Doudou, venir, donner, aider les soldats. Ce sera ma mission. Une nouvelle mission qui, comme celle que s'est fixée Doudou il y a 6 mois, a pour essence l'amour de son pays, l'amour de son peuple, l'amour des autres.